On entre dans l'inconnu total pour moi, quoi. Ce paysage glacé, c'est beau. Assombrir là, comme ça. Le projet, pour le moment, j'ai toujours pas réussi. Je suis soulagée de l'appel quand même, parce que ça me remet dans la réalité et en fait, ça me fait du bien. Plein de décisions que je vais devoir prendre, alors ça fout un peu la pression. C'est une sacrée aventure, tout ça. C'est lourd, c'est très lourd. C'est la merde, voilà. Premier visuel pour la bannière Ulule, ok. Ça y est! Ce soir, j'ai essayé de chercher un peu des imprimeurs, essayer de voir comment j'allais pouvoir faire, essayer de voir quel format serait adapté, le nombre de pages éventuelles, quel prix pourrait être bien, et j'ai juste tourné en rond et ça m'a complètement dépassée. Comment faire? Par qui passer? Quoi faire? J'en sais rien. Franchement, j'ai aucune réponse à ces questions-là et je le vis pas bien parce que c'est tellement d'inconnu pour moi en fait que ça me fatigue d'avance et ça me fait flipper. J'ai peur de pas faire les choses bien, de faire trop d'erreurs, pas choisir le bon format. Et donc c'était déjà une journée difficile, mais une soirée mais horrible. Je n'osais pas vlogger tout ça parce que on n'est plus dans le vlog quotidien et tout. J'allais pas commencer à filmer tout ça, mais c'était des crises de larmes, c'était de la colère, beaucoup de colère contre moi surtout. Beaucoup de tristesse, beaucoup de déception, beaucoup de sentiments d'incapacité. Mais je sais pas, j'ai envie d'avancer en fait. Et j'ai l'impression que par rapport au coût que ça me fera, je vais devoir vendre le livre trop cher et que ça sera pas possible. J'en sais rien. J'ai encore de séances photos à faire en plus, donc on entre dans l'inconnu total pour moi, quoi. C'est un monde que je ne connais pas et je sais pas si j'y ai ma place. Le coin est pas mal, moi j'aime bien. Limite je préfère les arbres ici que là où on était la dernière fois, surtout qu'il y a pas mal de dénivelé et tout ça là. Alors d'un côté c'est un peu plus fatigant, mais d'un autre côté il y a des endroits cool. Puis il y a beaucoup d'arbres avec du lierre, des gros troncs, des choses qui sont plus imposantes. Tu vois, rien que là, si je me mets là, c'est pas mal. Bon, c'est officiel, faire un livre, quel qu'il soit, c'est un vrai bordel sans nom. Il y a le coût du dépôt légal qu'il faut faire, par exemple, ça j'y connais rien du tout, faut que je me renseigne un peu plus là-dessus. Il y a le coût de l'ISBN, c'est un numéro international qu'il faut quand on vend des livres, c'est un bordel. À tel point qu'en faisant mes recherches et en découvrant tout ça, j'ai été désespérée. Et je me suis dit, mais j'arrête. Je laisse tomber, enfin c'est pas possible, je peux pas... Mais on va s'accrocher, parce qu'on n'a pas le choix, parce que ça me fait chier d'être arrivée jusque-là et de me dire, bah en fait, on annule, on laisse tomber. Mon livre a pas avancé concrètement depuis la fin du défi, à part rechercher des informations sur le dépôt légal et tout, qui me sont un peu tombées dessus par hasard, quoi, finalement. C'est en faisant mes recherches que je suis tombée sur toutes ces choses-là. Comme c'était un gros obstacle pour moi, difficile à comprendre aussi, ça m'a gavée. Et là, en plus, je me redécale énormément. Enfin, je suis complètement décalée. Là, je me suis levée à 17h30. Je me couche à 7h30, 8h. Je sais jamais trop si dans ces moments-là, je dois laisser faire ou essayer de me recaler, lutter, ou alors continuer. Je pense que la prochaine étape, avant de m'intéresser au dépôt légal, même si ça commence à être un peu plus clair dans ma tête, tout ça, c'est de rédiger mon texte et faire ma mise en page. Même s'il me reste 2 séances à faire, il faut que je commence la rédaction. Là, je sens que j'ai repris un peu de motivation. Je suis en train de lire le livre de Fabien Olicard. C'est son dernier livre, il est vraiment très intéressant. C'est le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. J'aime beaucoup, je trouve que c'est encore une fois avec une philosophie que j'aime bien aborder moi-même. Du coup ça me parle énormément. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Et là je vais me mettre à rédiger un peu mon livre. Je pense que je vais commencer à faire tranquillement des essais de mise en page, d'édition et tout ça. Je sais que ce sera pas forcément fructueux, ce sera peut-être juste un premier jet, mais justement j'ai besoin de visualiser ce que ça peut donner avant de pouvoir prendre des décisions, donc je vais commencer. On est le 2 janvier et l'année commence bien parce que on va aller faire le shooting du Petit Chaperon Rouge. Alors ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'allais bosser, j'ai regardé dehors et j'ai vu que c'était tout blanc parce qu'il a
givré en fait. Alors qu'en plus hier il avait neigé, donc je pense que ça a vachement joué sur le fait que c'est tout blanc. Et j'ai vraiment envie de faire un shooting avec ce paysage là parce que je pense que je n'aurai pas de brume. Je commence à me faire à l'idée. Le problème étant que je m'en suis rendu compte à 9 h et que du coup il faut que je me speed parce que les températures vont remonter à partir de la fin de matinée. Et je peux faire le petit chaperon rouge et la grand-mère. C'est beau. Ce paysage glacé, c'est beau. Ouais, c'est ça, Ouais, non mais ça va. Mais j'avoue, ça devait être sûrement plus glacé que ça ce matin. On a monté tout ça. Je peux vous dire que en robe, c'est vraiment galère. Enfin, robe et cap. Hein, voilà. Mes bottes, elles sont pas du tout anti-dérapantes. Mais ça vaut tellement le coup parce que voilà, parce qu'ici on est tranquille et il y a une photo que je voulais faire nue. Je m'étais dit bon ben j'ai pas envie de tomber sur quelqu'un donc je la ferai en studio et je prendrai une photo de paysage et je m'incrusterai et finalement je me dis que ce serait con de pas en profiter. On a même le soleil qui arrive par moments un petit peu, ce qui nous permet d'avoir un tout petit peu plus de lumière mais ça reste homogène et ce qui fait que ça nous permet de baisser un peu les ISO mais aussi ça fait une espèce de brume. Bon alors là on voit le champ derrière, mais sur les photos comme c'est un peu cramé, bah en fait ça fait comme si ça faisait une totale brume et en fait l'ambiance est magnifique. Plus près je pense comme portrait, genre tu sais celui-là en mode en train de grimper. Ouais. Mais bon, faut quand même que ça soit crédible donc que je puisse assembler là comme ça. Elle va être noire, ok, c'est bien, j'aime beaucoup. Désolée pour le manque de stabilisation, j'essaye de pas trop trembler, mais je vous laisse admirer comme ça le petit paysage. Très agréable. Un loup! Genre tu rentres dans un portail interdimensionnel et tu ressors en patoune de loup. Exactement. Je pense à celui-là, là. Il est un peu écorché en plus, non? Il est sympa. Ah oui. Le soleil. Ça me va. Ok. Bon bah à poil. C'est tout? C'est la dernière? Ah bah oui. Ok. Bah, on je me foutre à poil. C'est déjà pas mal. Hein. À chaque fois les vlogs ça finit comme ça. Bon bah maintenant je me fous à poil. Regardez-moi ça. C'est beau. Ah bah voilà. C'est bon, on a la meilleure photo. Je prends pas de photo là. Non, je sais, je me fais un kiff toute seule. Je me prends pour un petit chaperon volant. Alors, et j'aurai la cape. Ah ouais, la brume est magnifique. Franchement, j'ai pas froid. Bon, après, c'est surtout pieds nus. J'ai pas froid, c'est juste les pieds. Est-ce que tu pourrais me sortir la serviette? Je sais, je te tiens les trucs si tu veux. Oh, le soleil, c'est sortant pareil de les pieds. Alors attends, je teste une autre pause. Ouais. Et voilà, c'est terminé. C'était très cool. Alors faire du nu en forêt, nouvelle expérience, sortie de zone de confort, super cool. Franchement j'ai trouvé ça trop cool, moi je pourrais faire ça plus souvent. Par contre effectivement le seul truc c'est que mes pieds étaient glacés, parce que forcément sur le sol glacé c'était horrible. Donc prévoir effectivement quelque chose à mettre sous les pieds c'est pas bête. C'est toujours plus agréable que le sol qui est glacé. Et j'ai pas eu tant froid que ça, hein. Franchement je pensais que j'allais être genre glacé, que ça allait être un enfer, et ben pas du tout. C'est juste pour les pieds que c'est un enfer, mais franchement sinon je trouve ça plus agréable que ce que j'aurais pensé quoi. Le but c'est d'en vendre 100. Et là, en fait, le but c'est de pas y perdre. C'est ça, en fait, le but c'est de pas y perdre. Déjà. Et ta campagne lune, c'est là où il va falloir tout mais mettre. je pensais ne pas y perdre à 50 exemplaires, ça me rassurait plus. Et sauf que là, 100, tu te dis c'est quand même 2 fois plus, donc tu te dis faut les atteindre les 100 quand même.
Tu vas communiquer sur Insta, où les gens sont très actifs sur ton Insta, parce que tu fais plein de stories. Tu vas communiquer sur ton YouTube, parce que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de produits. Bah, c'est un pari, c'est un investissement. Écoute, c'est un risque. si tu n'y arrives pas... Et la vie sans risque, c'est fade. Si tu n'y arrives pas, ça c'est fait nul la vie sans risque. Si j'y arrive pas, bah, c'est déjà, hein, un apprentissage. Déjà, tu signes pas le devis. Donc ça, déjà, on est Oui. bon. Bien sûr que oui. Donc dans tous les cas, là, tu perds rien. Hier, j'ai eu un appel de l'imprimeur que j'avais contacté, notamment pour une demande de devis. L'appel s'est très bien passé, le gars était très sympa. Et donc là, je lui ai envoyé la première version de ma maquette pour qu'il puisse un petit peu voir l'ambiance du projet, etc. et pouvoir se faire un peu plus une idée. J'ai fait ce que je pouvais faire en tout cas de ma première version de la maquette avec les 3 premiers chapitres et la préface que j'avais déjà faite. J'ai mis du texte, notamment sur le premier chapitre, que je suis pas sûre de laisser, en tout cas pas comme ça, parce que en fait, ce qui me fait peur, c'est de brider l'interprétation des photos, chose que je ne veux pas du tout. Je veux laisser libre cours à l'interprétation des gens. Je veux aussi qu'il y ait plusieurs interprétations possibles parce que je trouve que ça fait la richesse d'une œuvre en fait. Mais j'aimerais quand même mettre du texte parce que je trouve que ça fait vide sans texte. Là, en le voyant sans texte, ça fait vide. Mais ce texte-là ne sera pas sur l'interprétation des photos ou sur des explications éventuelles de ce sentiment, de ce symptôme. Ce serait plutôt du texte qui pourrait me donner une anecdote, un moment de vie, une expérience personnelle pour en fait qui définit ce symptôme, qui définit un petit peu cette ambiance qu'on retrouve dans le chapitre. À tel moment de ma vie, j'ai eu telle expérience, j'ai ressenti ça, etc., etc. J'ai encore de la retouche à faire aussi, hein, j'ai pas fini du tout, j'ai avancé un petit peu mais pas tant que ça. J'ai beaucoup de peurs aussi qui se sont réveillées hier. Je pense que ce qui se fera, c'est que je partirai plutôt sur une couverture souple à la base et selon le palier atteint dans la campagne de financement, je partirai sur une couverture rigide si du coup je peux le permettre en fonction du nombre d'exemplaires vendus. Parce que forcément c'est le coût de base qui va être beaucoup plus important, mais plus je vais vendre d'exemplaires, moins le coût, enfin plus le coût sera vraiment amorti, donc ça va permettre de pouvoir envisager une qualité meilleure pour le livre. J'ai hâte que tout ça soit encore plus concret, mais ça commence à se concrétiser, donc ça fait flipper, mais c'est aussi très excitant en fait. Aujourd'hui, je fais la séance photo, la dernière. Je commence là à me maquiller, mais j'ai la flemme, comme d'hab. Bon, on est sur le résultat final. C'est pas mal. Par contre, j'ai pas le courage. Et en plus, il y a plein de trucs à prévoir. Il y a la cendre, tout bâché. Il faut que je m'habille avec des bandages. Ça n'a aucun sens. Et puis en plus, mes idées, il y a beaucoup de choses et c'est très décousu. Et les gélatines de flash, on va bosser avec des gélatines de flash aujourd'hui. J'ai pas envie, j'ai juste envie de m'arrêter de jouer parce que ça je sais faire. Bon, il est 18h, on n'a pas encore commencé la séance parce que c'est compliqué. Vas-y, je déclenche. Tu vas arrêter. Ben, après celle-là. Non, c'est pas un échec. La séance photo s'est déroulée il y a un peu plus d'une semaine. Ça s'est pas vraiment fini. Après avoir passé 4 heures à me maquiller alors que ça voulait pas faire comme je le voulais. J'avais testé de faire une cicatrice la veille sur ma main et ça marchait bien. Et là, sur le visage, ça voulait pas adhérer. Même si le résultat au final ça allait, j'ai quand même passé du temps à galérer pour avoir ce résultat-là. J'ai galéré à mettre les bandages ensuite. En plus, ils étaient trop serrés, donc il a fallu les défaire, les refaire. 4 heures, il a fallu au moins. Je le sentais déjà pas trop à la base. J'arrivais pas à être dedans. Ça n'a pas servi à rien. Je le reconnais aujourd'hui, et même si j'en avais conscience à ce moment-là, c'était quand même un coup dur. Je serais mieux préparée pour la prochaine fois, mais va falloir que je recommence tout. En fait, c'était ça qui était dur sur le moment, c'était de me dire que pendant 5 heures, j'ai donné de l'énergie pour finalement devoir recommencer. Parce que déjà à ce moment-là, je commençais à être pas bien moralement. Pendant une semaine, j'ai joué du matin au soir, j'ai rien foutu. J'ai complètement lâché prise. J'ai eu besoin de fuir un peu
la réalité. En fait, c'est tout simplement du repos que je comptais prendre à la fin du mois et que j'ai pris là à la place. Là, j'en ai marre de me reposer, j'ai envie de reprendre, j'ai besoin de reprendre les choses en main. Je vais reprendre le projet, demain j'ai envie de m'y remettre. J'ai pas repris le projet pour le moment, j'ai toujours pas réussi. Je me sens complètement bloquée. Il y a rien qui me booste, c'est plus un vlog quotidien que je fais et du coup, au quotidien, je suis plus boostée à réenclencher la machine quoi qu'il arrive. Ce qui fait que en fait je m'enfonce dans ce truc où je fais rien parce que j'ai besoin aussi de repos, hein, c'est important. Mais du coup, je me dévalorise, je culpabilise, je me sens nulle parce que je me dis ça fait 2 semaines que je fais plus rien sur mon projet, donc je me dis je vais jamais y arriver, je vais jamais réussir à aller au bout. La dernière séance ayant en plus été un échec, ça donné un gros coup de massue et surtout sur ma confiance en moi. J'ai plein d'angoisse. Aujourd'hui c'est une journée compliquée parce que j'ai dû sortir, je dois ressortir tout à l'heure, des gens appelaient. En fait c'est toutes mes angoisses, je dois sortir, je dois appeler des gens et genre c'est une journée difficile émotionnellement parlant. Après je me dis peut-être que du coup demain je serai fière de moi et ça va enclencher le truc. L'imprimeur peut-être qu'il faudrait que je le fasse tout de suite comme ça c'est fait. Et après il faudrait que je continue genre tranquillement ma retouche. Peut-être que ça réenclenchera la machine tranquillement. J'espère y arriver. J'ai un peu la foi là, j'espère que ça va rester. Bon bah j'ai voulu faire un live pour retoucher mes photos en live, mais voilà, ça veut pas. J'ai un souci avec mon micro qui passe pas. Le problème c'est que je remets pas la main sur mon câble là tout de suite, donc là dans l'immédiat je vais retoucher mes photos, pas en live, hein, c'est pas grave. J'ai eu l'imprimeur au téléphone, donc là il a lancé une demande de devis aujourd'hui, donc d'ici la fin de semaine ou semaine prochaine je devrais la voir. Tout ça dépendra de la campagne de financement, mais au moins j'aurai une première idée du prix. À partir de là, je pense lancer la campagne de financement courant février, puis je stresse. Concrètement, il m'a donné rendez-vous mardi prochain, sachant que c'est sur Paris. En plus c'est au matin, alors du coup je vais devoir me lever tôt et tout, et puis il y a de la route. En tout cas pour le moment on partirait sur du format carré quand même. Alors, en fait là je suis soulagée de l'appel quand même, parce que ça me remet dans la réalité et en fait ça me fait du bien. J'ai repris les retouches photos hier. J'ai réussi à avancer sur 3 photos que j'ai faites hier. Je vous avoue que j'ai pas spécialement filmé, je crois, le processus de retouche parce qu'en même temps, j'ai eu envie de retoucher sans pression. Aujourd'hui, j'ai tenté de retoucher 3 photos, mais c'était un peu 2 échecs. Et une photo où ça allait. En plus, j'ai fait ça la journée. Et la journée, c'est toujours plus difficile pour moi d'être inspirée, d'être créative et tout ça. Donc ce soir, j'ai continué de retoucher des photos. Et bah bizarrement, ça va beaucoup mieux. J'ai vraiment un problème à ce niveau-là, moi c'est incroyable. Et ça me fait chier de me lever super tard. Donc j'ai retouché d'autres photos de la séance en extérieur. Là je suis en train de faire une photo composite, alors c'était pas prévu du tout. Je pensais m'arrêter de faire des photos, regarder une vidéo ou deux, aller me coucher. Sauf qu'en fait ça fait 2 heures peut-être, et encore une fois j'ai pas pris l'impression d'écran. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. J'ai voulu aller voir un peu les photos de la séance sur les troubles de l'humeur, donc le truc avec toutes les photos composites justement, ça me faisait un peu peur. Je me suis dit je vais tenter de faire un truc, voir un peu ce que ça donne, si c'est facile ou pas, si j'y arrive ou pas, enfin bref. Je me connais, je sais très bien que quand je me mets dans un truc, je sais pas m'arrêter avant que ce soit fini. J'aurais pas dû commencer. En fait, ça va, ça rend plutôt bien. J'ai dû modifier la couleur de tous les t-shirts que je porte sur cette photo. Surtout, j'avais vraiment fait un croquis précis et tout. Je voyais cette photo, je l'avais en tête, donc je suis pas déçue parce que dans le sens où elle est pas complètement différente de ce que j'imaginais ou quoi. Donc, je vais continuer. Parce que de toute façon je vais pas m'arrêter en si bon chemin, c'est impossible pour moi. Surtout que si demain je reprends et que finalement je suis plus inspirée, ça va bien me dégoûter. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec l'imprimeur, je vais avoir mes premiers devis comme ça et puis on va pouvoir discuter un peu du projet. Donc là j'ai une très petite nuit, notamment par rapport au stress, mais pas que, j'étais complètement décalée. Donc hier je me suis couchée à 7h du mat, je me suis levée à 16h30. Hier avant minuit je me suis couchée pour me forcer quand même à dormir parce que c'était pas possible. J'ai réussi en méditant et tout ça à dormir, sauf que au bout de 2 heures je me suis réveillée. Donc depuis 2h du mat je suis réveillée. J'ai hâte en fait d'être rentrée et que ce soit derrière moi.
Bon, on est rentré, j'ai eu plein d'informations, trop d'informations, du coup là je suis un petit peu perdue. Je pense qu'une bonne nuit de sommeil ça fera pas de mal pour remettre les idées en place. Mais c'était très cool, il y a plein de possibilités, plein d'options, plein de décisions que je vais devoir prendre, alors ça fout un peu la pression. Et surtout le crowdfunding, va falloir que j'accélère un petit peu la préparation. Début février, je lance le crowdfunding. Là on est à un palier Ouais, en de fait 2000 il faut euros. prendre un palier fictif, c'est ça. On peut très bien faire un palier de 3000, tu vois. D'accord. Alors, du coup, 75 x 32, c'est ça? Ouais. 2400. Ben, ça dépend. Et là, t'es sur 200 exemplaires? Ouais, c'est ça. J'ai calculé sur 200. Là, mon savoir commence à être perdu. Mais c'est chaud, en fait. J'avais vraiment besoin de me reposer, donc finalement j'ai dormi cet après-midi. Et du coup ce soir, réveil vers 21h, on a par les chiffres, ça me fait flipper, ça me fait tourner la tête tous ces chiffres. C'est des chiffres qui paraissent énormes parce qu'il y a un investissement énorme de base. Et puis j'ai regardé un petit peu sur Ulule comment j'allais pouvoir faire, les contreparties, tout ça. Bref, je commence à avoir une bonne idée. Je pense que cette nuit je vais bosser parce que clairement là je suis en forme et tant pis. La semaine prochaine, faudrait que la campagne de crowdfunding se lance. Voilà. La campagne durera 1 mois, je pense. Il faudrait qu'en mars, ça soit bouclé et que on lance l'impression. C'est une sacrée aventure tout ça. Depuis ce matin, ça fait depuis quelle heure? Genre 8h du mat. 8h. On est en train de faire des calculs sur Excel. On s'amuse. Ou pas. On est en train de faire des simulations parce qu'en fait, je me rends compte que ça va pas. En fait, le problème, c'est que au prix que je veux vendre le livre, une couverture souple, c'est pas possible parce que ça ferait trop cher en fait. Ce qui fait que j'ai fixé un autre prix plus bas pour de la couverture souple. Ce qui fait que je vais devoir choisir entre couverture souple et couverture rigide, savoir si je pars direct sur du souple ou direct sur du rigide. Et ce qui fait que j'ai dû aussi faire des devis chez d'autres imprimeurs parce que l'imprimeur vers qui j'étais partie à la base, c'est bien pour les grosses quantités. En fait, dès que je suis à 400, 500 exemplaires, on est bien. Mais en fait, en dessous, c'est pas possible. En dessous, je peux pas passer par cet imprimeur-là. Donc je suis en train de chercher d'autres imprimeurs qui sont des imprimeurs qui sont sur du numérique, là pour le coup. Et ce qui ferait que là, je rentrerai dans mes prix, quoi. C'est le bordel. Tout ça pour dire c'est le bordel. Parce qu'en plus, je stresse énormément parce qu'il reste plein de trucs à faire pour la campagne. Il reste toute la page à faire, il reste la vidéo et tout. Donc là, on est là-dessus alors qu'en plus, il y a des trucs presque plus urgents. Oui et non, mais ça c'est important, parce qu'en fait ça va être déterminant pour savoir si je pars sur de la couverture souple ou de la couverture rigide, donc pour pouvoir aussi déterminer les paliers à atteindre sur le Ulule. C'est lourd, c'est très lourd, c'est la merde, voilà. Premier visuel pour la bannière Ulule, ok. Donc il y aura une vidéo là normalement, mais pour l'instant, en attendant que la vidéo soit faite, on a au moins la miniature, voilà. Et puis le sondage sur Instagram que j'ai fait pour demander si les gens préféraient une couverture souple au prix de 35 € à peu près avec la livraison ou une couverture rigide pour 47 € je crois que j'ai mis avec la livraison. Et ben la majorité des gens ont répondu couverture souple, donc je pense que le prix sera déterminant, d'autant plus avec, c'est vrai on m'a fait remarquer avec la situation actuelle, fait que c'est compliqué financièrement pour les gens, ce que je comprends, hein. J'ai pas non plus envie que ce soit inaccessible en fait comme projet. J'aurais aimé avoir un beau livre d'art mais qui reste accessible en termes de prix. Je pense qu'en fait le prix ce sera à peu près 30 € et ensuite il faut compter les frais de port. Donc en fait dans le Ulule je mettrai directement les frais de port inclus hein, parce que tant qu'à faire. Je suis encore en train de faire des demandes de devis, mais en fait je me dis que ça peut être bien de faire une couverture rigide à partir d'un certain palier. Je m'en fous de me faire plus de marge si j'en vends plus en fait. J'aimerais me servir de cette possible marge pour pouvoir faire un meilleur livre en fait. C'est ça qui m'intéresse. J'ai notamment 2 fournisseurs potentiels qui sont aussi situés en France, donc ça peut être cool parce que en fait moi j'ai pas envie de commander à l'étranger. Je sais que je paierai moins cher mais j'ai pas envie. D'autant plus par ces temps compliqués économiquement parlant, je souhaite faire travailler une entreprise française, c'est important pour moi. Je sais même pas par quoi commencer tellement il y a de choses, il faudrait que je fasse ma vidéo promo aujourd'hui et que je définisse les contreparties, que je rédige ma description, bref. Il me reste 3 jours. Mais en même temps, je me sens vide. J'ai aucune envie, plus aucun intérêt.
Ce projet, ça me permet de communiquer, ça me permet de montrer, ça me permet de tenir debout et continuer à avancer. Il y a 2 devis qui sont très intéressants. Un qui en soi est plutôt bien, notamment pour les petites quantités. Ensuite, j'en ai un autre duquel je viens de recevoir le devis et qui, pareil, pas pour une très grande quantité, on va dire pour une moyenne quantité, me paraît plutôt bien et pourrait rentrer aussi dans le cadre de ce que je voudrais en termes de dimension. Il propose aussi une couverture rigide pour moins cher que ce que j'avais chez l'autre imprimeur et ça, c'est pas non plus inintéressant. Il faut voir la qualité, mais en fait, ce que j'en ai vu dans des avis sur internet, c'est plutôt pas mal niveau qualité. J'ai commandé chez l'autre imprimeur, donc de petites quantités, un prototype en couverture souple et un prototype, je vais commander aujourd'hui un prototype en couverture rigide, voir ce que ça donne en vrai avant de me décider. Voilà, en cours de campagne, je pourrais au moins me décider vraiment sur l'imprimeur final que je prendrai. Je vous donne volontairement pas de nom parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire la pub ou la non-pub en fait de l'un ou de l'autre. Je parlerai sûrement de l'imprimeur par qui je suis passée par la suite. Là, j'ai terminé la page Ulule. Je l'ai envoyée pour relecture. Le teaser est fini. Enfin, en fait, il y a quasiment tout qui est fini finalement. Les visuels, on les ajoutera à la description en temps voulu. Faudrait que je prépare le live aussi de jeudi. Ça va, là je décompresse parce que je me rends compte que la plupart des choses importantes sont faites. Ça se trouve demain, je me rendrai compte qu'il y a un truc que j'ai zappé et du coup je stresserai. Mais ça va. Je suis joie. Pourquoi t'es joie? Parce que c'est trop bien. Mais encore. Pas d'explication. Eh oui. Pourquoi je suis joie d'ailleurs? J'en ai aucune idée. Ce matin, j'ai eu le mail de Ulule, donc celle qui m'accompagne. Alors, trop gentille. L'équipe Ulule, comme ça. Elle m'a garanti que... elle m'a dit on va tout faire pour... on va s'arranger pour que ta page Ulule puisse être validée dès ce soir parce qu'elle pensait que mon live était ce soir. Donc j'ai dit non mais c'est demain donc ça va, on a le temps demain dans la journée, au pire des cas que ce soit validé demain dans la journée. Aujourd'hui on termine les derniers visuels. Normalement je pourrais demain valider en live la page Ulule pour qu'elle soit lancée. Tout est plutôt prêt en fait là. Tout est prêt pour la campagne Ulule, la page est terminée. Les visuels sont mis, tout est prêt. À la fois ça me provoque un soulagement, mais à la fois ça me provoque du stress, mais à la fois ça me provoque l'excitation, de la joie et de plein de sentiments bizarres. Donc prochaine étape, live de demain. Coucou tout le monde! On est en live sur YouTube, sur Insta et coucou Camille! Et à 22h, on va lancer en direct avec vous. Vous verrez la publication de la campagne et à partir de ce moment-là, vous pourrez commencer à contribuer, vous pourrez commencer à précommander donc le livre. Alors on va parler du livre justement. On est grave emballé par le projet, c'est trop gentil. Une dédicace! Oui, vous aurez une dédicace. Le livre sera dédicacé, attention. Comme vous pouvez vous en douter, je suis à la fois excitée, stressée et tout ça. Il y a plein d'émotions qui s'emballent. Je suis à 100%, j'attends avec impatience l'ouverture de la préco. Ah, vous êtes trop mignons! Si on atteint le montant minimum à récolter pour pouvoir le sortir, vous l'aurez courant avril. Une soirée de lancement en live sera prévue à la sortie du livre. Donc dès que je reçois le livre, il y aura une soirée de lancement privée qui sera prévue avec tous les contributeurs, peu importe le montant que vous m'aurez donné. Et puis on pourra le feuilleter ensemble, on pourra parler de l'aventure. Donc je vous communiquerai bien sûr la date exacte du live quand tout sera bouclé, quand je serai sûre de la date de réception des livres, etc. Et je compte sur votre soutien, votre partage aussi. Vous sentez pas coupable si vous pouvez pas contribuer, il n'y a aucun souci. Mais si vous pouvez partager, ça coûte rien et vraiment, ça m'aide énormément. Tout ému. Oui! Oh là là! Ah, il est où le bouton? Il est où le bouton? Ok, donc vous voyez, c'est jusqu'au 6/03. Félicitations, votre projet est accepté. Publiez mon projet maintenant. Ça y est! Bonne année! Voilà, bah écoutez, maintenant, à vous de jouer. Moi, je vais vous donner des news régulièrement, bien entendu. Premier contributeur! Hey! Premier contributeur! Merci! Ça y est, c'est lancé officiellement là. Merci beaucoup, merci pour tout votre soutien, même votre soutien moral, ce que je dis, vos commentaires, vos messages privés aussi, parce que j'ai plein de messages privés, notamment sur Insta. Des bisous, bonne soirée et à très bientôt!